Le 1500 mètres messieurs, donc avec à suivre le français Johan Koval de l'entente Périgueux-Trélissac, avec également un certain nombre d'étrangers de très bon niveau, comme Zakaria Mazouzi, un jeune Marocain, un espoir marocain, qu'il faudra suivre tout particulièrement. Oui, et également dans cette course, 2 juniors à la recherche des minima pour les championnats du monde junior, Mehdi Yazidi de l'Avia Club ici et Mouino, et également Oussam Boualagui, un junior du SU Agen, un club cher à Olivier Guy. Et c'est le Nantais Antoine Galopin, donc du Stade Nantais Athletic Club, qui mène le train en ce début de course. Oui, Antoine Galopin qui va certainement être le lièvre de cette première partie de 1500 mètres, avec à noter dans cette course la présence de Johan Koval, dont on se souvient l'excellente saison hivernale où il était à 2 doigts d'être sélectionné pour les championnats du monde en salle à Valence. Et Johan Koval qui est en 8e position avec son maillot bleu, en position d'attente, donc derrière le peloton des Africains. On reconnaît les Kenyans et les Marocains, donc qui sont aux premières loges dans cette course, tandis qu'Antoine Galopin continue à mener bon train. Oui, et il amène également dans sa foulée Johan Durand, le vice-champion d'Europe espoir l'an dernier, qui avait terminé également 4e d'un 5000 mètres dont l'arrivée houleuse aurait pu lui permettre d'obtenir une autre médaille si l'athlète turc avait été disqualifié comme il aurait été envisageable. Alors ça frotte un petit peu là dans le peloton, on essaye de se placer, notamment Simon Ayeko, l'Ougandais, avec son maillot orange. Oui, et en bleu, Johan Koval, bien placé en embuscade derrière les athlètes africains. Tandis qu'Antoine Galopin s'est écarté donc, et laisse maintenant les Africains prendre les choses en main. Johan Koval en 4e position qui se bat à la corde pour rester bien placé. Oui, Johan Koval qui a l'habitude de toujours être un excellent tacticien dans ses courses de 1500 mètres et qui ici maintient une position avantageuse à la corde. Devant lui 4 Africains, notamment l'Ougandais Simon Ayeko, avec son maillot orange qui mène. La course à ses vient côtés, de passer donc, au kilomètre. À ses côtés, l'Éthiopien David Woldé qui occupe la corde, tandis qu'à l'extérieur, Johan Koval vient se positionner donc en 3e position. Et l'on voit en queue de peloton le junior Mehdi Yazidi qui va probablement, s'il s'accroche, réaliser un excellent chrono largement inférieur au minima pour les championnats du monde junior. Et regardez Johan Koval qui accélère et qui vient faire l'extérieur pour se positionner donc en 2e position aux côtés de Simon Ayeko. Oui, Johan qui s'est aguerri dans les joutes hivernales des 1500 mètres et qui est prêt ici à disputer la victoire à l'Éthiopien dans l'Ougandais, Simon Ayeko. Le mano à mano, effectivement, une très belle fin de course de Johan Koval. Va-t-il pouvoir dépasser Simon Ayeko dans la dernière ligne droite? Non, non, l'Ougandais résiste et Johan se bat pour rester en 2e position. Très belle course. Très belle course de Johan ainsi que de l'Ougandais, Simon Ayeko, un jeune athlète. Pas très content, ouais, un peu déçu. J'étais venu chercher un chrono, je suis pas vraiment en forme ce moment-là, ces temps-ci. Je suis redescendu de Fourmeux il y a un mois, il y a une semaine, pardon. Je suis redescendu vendredi dernier, donc j'ai encore un peu la fatigue du stage. Je pensais vraiment que ça allait être au train et que ça allait se faire en moins de 3,40, c'est ce que je venais chercher ici. J'ai fait 3,41 en salle, donc je voulais que ça roule, quoi. Et c'est parti vite, normal avec le lièvre, sur une 58 au 800. Je sais pas si ça passe sur ces bases-là. On devait passer en 1,56, je veux dire, et c'est passé je crois en 1,58, donc déjà 2 secondes trop lent. Et après dès que le lièvre s'est arrêté, la course s'est arrêtée en fait. Et vous n'avez pas pu relancer? Bah, il y avait 2-3 personnes qui étaient en 3,37, 3,38. Je comptais vraiment sur eux pour mener un peu la course et reprendre le truc, quoi. C'est vrai que je me voyais pas mener la course là, voilà, dans l'état de forme où j'étais, je me voyais pas. Donc je préfère assurer le finish et... Enfin voilà, de toute façon j'aurais mené, j'aurais pas été aussi vite. Je pense pas que j'aurais été aussi vite si j'aurais mené. Donc vous ne regrettez pas votre choix de tactique quand même aujourd'hui? Mon choix tactique, non.
c'est la course que je regrette. Mon choix tactique, non, j'étais pas au top de la forme, donc je pouvais pas mener, j'étais pas dans les conditions pour mener avec le vent, avec le... Non, pas aujourd'hui. Merci.